Hey, hey, hey. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Il y a-t-il du monde ce soir? Salut, salut. Je vais essayer de mieux cadrer tout ça. Oups, sans faire tomber le téléphone. Salut tout le monde. Je trouve que mon siège... Ah, voilà, c'est un peu mieux. Salut tout le monde, salut, salut. Salut de la Martinique. Coucou, comment allez-vous? Coucou, ça fait plaisir. Ah, Tony est là. Très bien. Je me suis dit, est-ce qu'il sera là? Alors, Tony, est-ce que tu peux me faire une demande? Je vois que tu es là. Si tu peux me faire une demande. Salut à vous tous. Comment allez-vous? Coucou. Salut Amy. Salut Magali. Ça va super, Tata. Et toi? Ça va. À Berlin, il a fait mi-figue, mi-raisin aujourd'hui. Voilà, en ce moment, le temps est un peu compliqué, mais je ne vais pas me plaindre. Ça va de mon côté. Salut Claude, salut Monica, salut Yann, salut Olive. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Merci d'être là. Ce soir avec Tony, nous allons parler d'Instagram et de la réalité. Nous allons vous parler de nous et de la façon dont nous voyons les choses pour vous donner un angle de vue et surtout analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas évident, nous on y travaille, Tony et moi. C'est vraiment, on va dire ce qui nous fait gagner notre vie, donc on peut dire que c'est notre boulot, tout bêtement. Mais voilà, des fois c'est pas évident de prendre du recul par rapport à ça, ce qu'on voit et se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a que du fake sur les réseaux sociaux ou non, est-ce qu'il y a des gens qui sont sincères? Alors bien sûr oui, mais voilà, comment faire la différence, comment suivre des gens qui nous paraissent honnêtes et puis comment faire la part des choses surtout. Alors j'attends que Tony me fasse sa demande, ça fait plaisir, déjà plus de 40. Salut tout le monde. Dites-moi en commentaire où vous êtes sur cette terre. Alors j'ai vu la Martinique, moi je suis à Berlin. Où êtes-vous? Où êtes-vous en ce moment et est-ce que ça va? Les réseaux n'étaient pas... Ah, la demande fonctionne pas. Alors, mince, la demande ne fonctionne pas. Attends Tony, je t'invite. Tony, en espérant que ça passe. Alors, Ah, j'ai dit... yes, Ah, c'est bon. parfait. Comment tu vas faire? Ça va super. Là, j'étais en train de voir où étaient un peu les gens. Alors, on a des gens qui sont à Toulouse, alors région parisienne, à Toulon, à Paris, en Martinique. Voilà, on a un petit peu toute la France réunie et je pense même ailleurs. Yes. Alors, comment vas-tu, toi? Eh Comment ben, ça ça va va? plutôt très bien. Ouais, ta Très, très journée, bonne bien. journée. Ah ouais, ce matin, commencé tôt avec une formation que je faisais sur la détection des émotions pour justement négocier, en pleine négociation, on va dire du moins dans la vie de tous les jours, comment mieux s'en sortir. Donc c'était super. Génial. Et donc voilà. Et donc là, aujourd'hui, donc le thème, Instagram vs réalité, on vous dit tout sur nous. T'as fait un peu de titre sensationnel, tu sais. Mais c'est ça! Mais c'est ça! Attends, je vais le yes, ça est un duo de choc, et ouais, Tia Tony, C'est duo de vrai, choc. c'est vrai. Alors, je Toujours vais, très contente d'être là. ouais, Instagram vs réalité, Yes. on dit tout Alors, sur nous. première question que j'ai pour Ouais, toi, mon cher Tony. ça y Euh, est, tu peux l'épingler, top. Quand tu as débuté sur les réseaux sociaux, quelle était ta perception du truc? Est-ce que d'emblée pour toi, les réseaux sociaux ont été synonymes de business ou est-ce que au début ça a été je vais voir ce qui s'y passe et puis on verra comment je gère? Est-ce que Ouais. tu as été pas à pas ou est-ce que d'emblée toi tu avais vraiment programmé ce serait du business, un support pour tout ce que tu fais, tout ça?
Bah, même pas. En fait, à l'origine, je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis arrivé, on va dire, déjà sur Facebook il y a longtemps, en 2005, je crois, ou en 2006, parce que j'avais une amie qui était dessus. Elle m'a dit, mets-toi dessus. Moi, j'étais sur MySpace, donc j'étais là, ouais, je sais pas. Il y a encore plus longtemps. Ah ouais, moi, j'étais sur MySpace, MSN, j'étais là, ouais, je sais pas. Du coup, je me suis mis sur Facebook, mais en mode vraiment tranquille. Après, en 2012, quand j'ai fait mon gros buzz Obama et que je suis passé sur toutes les télés du monde, bah, je me suis inscrit sur Instagram, qui était vraiment une plateforme plus de photos qu'autre chose avant ça. Et en fait, depuis ce cas-là, 2012, j'ai toujours posté des repas, des photos avec des potes, mais rien de très professionnel, rien de privé et rien de pro. Pour moi, c'était juste un truc fun sur lequel je mettais les photos. Mes potes savaient que j'étais là ou que j'allais bien, mais vraiment rien d'incroyable en vrai. Quoi. Donc très très basique. Toi, c'était comment l'arrivée sur les réseaux? Alors, comme toi, au début, MySpace, et puis après, je suis passée sur YouTube. Euh, à l'époque, moi, YouTube, ça a été un mix entre privé et pro, parce qu'à l'époque, je bossais à Énergie. J'étais animatrice radio à Énergie, et c'est vrai que j'avais remarqué que les gens qui m'écoutaient pouvaient aussi me suivre sur Facebook, ce qui fait que quand j'ai commencé sur Facebook, au début, à un moment, j'étais à 5000 amis et je disais, mais c'est trop bien! Et c'est trop bien! Et je rappelle qu'à l'époque, j'avais des amis proches qui me disaient, non, mais toi, t'es une star sur Facebook, tu vois. Mais c'était pas professionnel, c'était juste, la visibilité que j'ai, en vrai, je la mets sur Facebook, mais il n'y avait aucune démarche, je vais en tirer profit ou quoi que ce soit. Et donc, Ouais, je postais, comme toi, des photos de ma vie, des sorties, des trucs comme ça. Et puis après, il y a eu Instagram. Instagram, au début, j'y étais à reculons en me disant, c'est quoi l'intérêt de poster? Parce que sur Facebook, je postais pas tout le temps, j'étais pas très régulière. Et sur Instagram, j'avais compris qu'il fallait quand même être un petit peu plus régulier, mais je comprenais pas le principe de poster des photos de sa vie. Et c'est vrai qu'au début, j'ai posté une photo comme ça en escale, deux, trois, et puis après, je l'ai laissé. Là, je l'ai dit, voilà. ouais. Et c'est vraiment quand j'ai commencé le blogging que j'ai compris qu'il y avait un intérêt pour avoir une certaine visibilité et tout ça. Et c'est à partir de là vraiment que je me suis dit, ok, on va professionnaliser le truc. Donc une première fois, j'ai enlevé toutes mes vieilles photos, mes vieilles photos, les photos qui correspondaient pas à ce que je voulais. Ouais. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois parce que finalement, mes réseaux ont évolué avec moi. Donc au début, ça a été un mix privé-pro. Et puis Ok. après, là, depuis, on va dire, 3 ans, c'est que pro. Et même les photos qu'on pourrait penser personnelles sont pensées de manière pro. Ok, d'accord. Et alors, du coup, Instagram vs réalité, Tia. Quand on Oui, te regarde sur les réseaux, on se dit, bah, Tia, elle a toujours la pêche, elle sourit tout le temps, elle est toujours contente, elle est toujours dans des avions, elle boit toujours du bon rhum, elle fume toujours des bons cigares. Donc, en gros, on a l'impression de plein de choses. On se dit, mais ce mec, il est toujours bien, il est toujours bien coiffé, il est toujours nickel. Est-ce que là, il y a une part de vérité ou est-ce qu'il y a une part de rêve? On casse des mythes là ce soir. Hein. bien sûr, bien sûr. Ah oui, totalement. Alors, ça va peut-être en étonner pas mal, mais ça, c'est moi. Et ça, c'est moi tout le temps. Ça, c'est moi tout Ok. le temps. C'est-à-dire que mon kiff, si je prends l'exemple des cigares, mon kiff avec mon mari, c'est de me poser sur ma terrasse, de prendre un digestif avec un cigare. Et ça, on va le faire à la maison à Berlin, mais on va le faire aussi en Martinique. On va le faire si on est à New York, on va se dire, putain, lui, il va gérer les cigares en se disant, faut que je trouve un endroit où acheter des cigares, on va se poser dans un bar et des trucs comme ça. C'est un kiff que l'on a et que je montre en fait. Et c'est Ok. vrai que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où je disais que j'incarne la femme que je veux être. Et en fait, Ouais. la femme que je veux être, c'est la fille qui se réveille tôt le matin. Alors, c'est vrai que j'ai des périodes. Ça, j'ai des périodes. Cet été, par exemple, j'ai une grosse période où bah, je me réveillais à 8 heures. Alors, pour certaines personnes, c'est tôt. Pour moi, c'est pas tôt, 8 heures du matin. Mais sinon, de manière générale, on va dire, je me réveille tôt, je fais du sport, je suis tout le temps bien habillée chez moi. Même le dimanche, tu vois, on est dimanche, ça c'est le vêtement que j'ai depuis ce Nickel. matin, mais tu vois, j'ai un pantalon de costume, un t-shirt, je suis coiffée, et ça c'est tout le temps en fait. C'est Ok. tout le temps parce que c'est un mindset. C'est vraiment Ouais. un mindset, et c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes
montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Et moi aussi, quand je poste une photo, toutes mes photos sont retouchées. Toutes mes photos sont retouchées. Et quand elles ne sont pas retouchées, je le dis. Donc si c'est Ouais. pas inscrit, c'est retouché. J'ai des applications pour ça, pour mes petites tâches, tout ça. Alors quand je dis retoucher, c'est uniquement la peau, c'est-à-dire que je vais pas mincir, je vais pas grossir, tout Ouais. ça. Non, ça, je fais pas. Le prochain réel là qui va passer, on voit un peu mes bourrelets, mais en fait j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais par contre, ouais, je suis toujours habillée, toujours. Alors pas toujours maquillée parce que je me sens bien même sans. J'ai une peau qui est pas parfaite du tout, mais je me sens bien sans. Je peux très bien aller dîner, vraiment un date avec mon mari et me pas être maquillée. Par contre, je serais bien habillée, tu vois. Ok. Et ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment moi. Et quand mon mari m'a connue, j'étais en Martinique. Je buvais le matin du jus d'orange, toujours le jus d'orange. Alors, à l'époque, c'était Toujours, pas je encore connais. d'orange pressé, mais je buvais mon jus ou de l'eau dans des coupes de champagne. J'adore. Je suis hyper Tu fan. vois. Je valide Mais très fort. après, voilà, c'est un mindset. C'est un mindset et l'idée, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Et ça, c'est pas par rapport aux autres, en fait. C'est pas le regard des autres. Parce que comme je dis, aujourd'hui, dimanche, hormis ce live-là, personne m'a vu à part mon mari. Ouais. Personne. Mais c'est pas grave, c'est pour moi. Et c'est vrai que souvent, on se dit, on s'apprête, on fait des choses pour les gens, pour les réseaux sociaux. Donc on va embellir, on va enjoliver les choses. Il se trouve que c'est ça le piège. Se dire, ben, je vais enjoliver les trucs parce que finalement, c'est ce que les gens ont envie de voir. Moi, je prends le contre-pied en disant, je sais pas ce que les gens ont envie de voir, par contre, je vais leur montrer ce que je suis moi. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Tant pis. Voilà. Ouais. Donc, en gros, oui, ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est moi. Mais bien sûr, je montre ce que j'ai envie de montrer. D'accord, ok. Les amis, je vois que vous mettez des questions. N'hésitez pas à le mettre dans la petite boîte à questions, là, le Ouais. petit truc avec le point d'interrogation juste là, là. Et ça sera d'autant plus simple pour les voir, parce que comme vous pouvez le voir, ça défile, ça défile, ça défile, ça Ça défile. défile, ouais, exactement. Alors moi, je te retourne la question. Est-ce que Tony, c'est le mec... alors oui, on a vu la voiture. Mais ta vie correspond-elle vraiment à ce que tu montres ou est-ce que c'est que du business et que ta vie en vrai, c'est pas du tout ça? Alors, comme je sais que ce que je vais dire sera sur un live qui ne sera pas posté sur mon mur, donc du coup, les gens ne pourront pas le retrouver facilement, je Ouais, vais mais je vais dire, le poster sur le mien. mais oui, sur le tien, mais pas sur le mien. Donc du coup, ils vont pas le retrouver facilement. Ce ne sera pas sur le mien. Il faudra aller sur le tien. Tu vois, ça demande un effort. Donc du coup, je vais pouvoir dire quelques vérités en restant planqué. D'accord. En réalité, et, je montre sur les réseaux peut-être 5% de ma vie, très peu, parce que si jamais je montrais réellement ma vie de tous les jours, d'un, je pourrais faire beaucoup de jaloux. Ouais. De deux, il y a des gens qui ne comprendraient pas ce qui se passe. Enfin, il y a des choses que je ne montre pas, tout simplement parce que je sais que mes abonnés qui me connaissent bien, durs, seront toujours en phase avec moi, et d'autres seront attirés en fait par quelque chose que je ne veux pas. Par exemple, ma Ok. voiture, je l'ai postée Ouais. là, je la poste très rarement, je la montre quasiment jamais. J'en ai fait des réels, des trucs comme ça. Je vais me filmer dedans, mais je vais jamais la montrer. Alors que c'est quand même la voiture, je pense, la plus visible de toute l'Aquitaine. Clairement. Clairement. Mais tu Euh, vois, hormis ça, un truc un truc dans ta vie que tu ne veux pas montrer. Alors, bien sûr, ce que tu peux dire, mais et pourquoi tu ne veux pas le montrer? C'est quoi l'impact, tu penses, qui pourrait y euh, avoir? Bah, je vais te donner un exemple. L'autre jour, je suis allé dans un magasin de luxe. J'ai acheté une paire de chaussures que je voulais depuis longtemps. Mais disons qu'avant d'acheter même une paire de chaussures qui coûte assez cher et que je voulais depuis longtemps, je mets beaucoup de temps. Tu vois, même à me décider pour être sûr que j'ai vraiment envie de l'avoir. Et je pense que le prix de cette paire de chaussures pourrait choquer plus d'une personne. Alors que moi, pas du tout. D'un, parce que je travaille pour ça. De deux, parce que je suis très content de l'avoir et parce que ça me fait plaisir vraiment de l'avoir. Tu vois. Et je sais qu'au-delà de tout ça, je ne l'achète pas pour la marque qui la représente, je l'achète pour la durée de ce produit. Je sais que ce produit va durer longtemps. Et c'est pour ça qu'il a aussi ce prix. Et parce qu'il est fait à la main et parce que beaucoup de choses. Et du coup, je ne vais pas le montrer parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas, ou bien il y a des gens qui seraient attirés par waouh, le bling bling, c'est génial, et waouh, je viens dedans. Et ça, je veux pas. C'est pour ça que je me concentre généralement sur ce que je montre par des livres, de la connaissance, de l'apprentissage,
pas de la labeur pour dire c'est dur dans la vie, il faut travailler pour l'avoir. Non, juste, on peut faire les choses facilement, mais il faut juste s'en donner les moyens. Et le problème, c'est que quand tu montres un peu trop, je dis pas que je vis dans l'opulence, mais quand tu montres un peu trop de choses, les gens n'aiment pas. Un exemple, la semaine prochaine, alors, pour ceux qui me connaissent, il y a une phrase que je dis tout le temps, je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Ouais. La semaine prochaine, je pars à Dubaï avec un de mes potes. On part avec un autre pote, on est hyper heureux. Hier, j'ai fait un petit message à un de mes potes, Ben, que j'adore, et je lui dis, hey, mon gars, on va à Dubaï semaine prochaine avec les gars, est-ce que ça dit de venir? Ben, il m'aide dans mon business, je l'aide dans son business. Et donc, du coup, là, hier soir, il me dit, ah ouais, cool, vous partez quand? Bah, semaine pro, telle date. Ok, c'est bon. Ce matin, il m'a envoyé son billet. On bosse ensemble. Je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Je ne veux pas voyager tout seul. Semaine pro, je vais à Dubaï. Je suis hyper content d'y aller. Je suis hyper content d'y aller avec mes potes. On a pris une super villa. On a pris une super voiture assez spacieuse pour qu'on soit tous à l'aise dedans. Je sais que je vais pas me montrer ça la semaine prochaine parce que je vais montrer deux trois trucs, mais je veux pas attirer. C'est pas que je veux pas attirer de jalousie, de choses comme ça, ou de méchants mots. Ça, je m'en moque. C'est moi qui travaille, c'est moi qui mets ma nourriture dans mon frigo. Il y a personne qui me le paye, donc ça, il y a pas de problème. Je m'en moque totalement. Je me fous de la jalousie. Ce que je veux pas, c'est attirer des gens sur mon profil qui soient là que pour voir ça. Parce que ce n'est même pas 5% de ce que je montre. Et ces choses-là, typiquement ces choses-là, sont des choses que je veux pas montrer. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Parce que finalement, ta vie, c'est pas du tout Instagram, en fait. Et et en plus, c'est l'effet inverse de ce qu'on voit sur Instagram. Parce que généralement, sur Instagram, quand on a les moyens d'avoir une vie aisée, on va dire, je vais utiliser ce terme-là, on le montre, justement. Alors que toi, tu fais totalement Moi, je fais l'inverse. Moi, tu me vois que dans mon salon, on faire des pauvres petites stories, c'est tout. Mais c'est ça. Est-ce que montrer aussi qu'en travaillant, on peut avoir la vie que l'on veut, est-ce que aussi c'est pas éduquer les gens d'une certaine manière en leur disant oui, vous pouvez arriver à ce que vous voulez? Ouais, en fait, tu vois ce que tu viens de dire là, c'est exact, c'est le thème. Moi, j'ai écrit tout un tas de petits réels que je vais faire à Dubaï. Et pour ceux qui me connaissent, je fais du contenu parfois un peu comique et un peu où je fais des blagues. Et je compte sortir un petit réel justement comme ça en disant bon bah pour ceux qui ont travaillé toute l'année, voilà, enfin bref, je vais pas spoiler mon réel, mais en gros je vais montrer par un ton un petit peu blagueur que par le travail, pas par la souffrance, travail, enfin ok, par le travail et se donner les moyens, on arrive toujours à profiter. Après, moi, je vais profiter à Dubaï avec mes potes parce qu'on a un autre pote qui a un tournage là-bas. Et en fait, on l'accompagne et on va avec lui, on profite tous ensemble et on tourne ensemble. Mais on aurait pu aller à Bali, on aurait pu aller au Kenya, on aurait pu aller au fin fond du Canada. C'est le Dubaï et c'est juste parce qu'il va là-bas, quoi. Mais oui, moi, je le montre de temps en temps. Mais en fait, si tu veux, dans mon secteur de la formation ou dans mon secteur de l'entrepreneuriat, de l'investissement, comme il y a beaucoup de ce que j'appelle les coachs mythos que je combats terriblement, je veux casser cette image-là. Et je veux casser ce truc. Je veux montrer qu'on peut réussir et rester vraiment quelqu'un de très cool et très simple. Après, on peut être très simple à Dubaï et très simple à Bali et très simple au Kenya. Exactement, exactement. Voilà. Et tu vois, alors je comprends totalement ce que tu dis. Je comprends totalement ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, c'est l'inverse, dans le sens où, étant une femme qui a un niveau de vie qui est quand même cool, tu vois, j'ai envie, justement, pourquoi moi, alors je montre pas toute ma vie, la preuve, on ne sait pas ce que je fais au jour le jour. Je choisis vraiment ce que je veux montrer, même quand c'est personnel. Je montre très peu de choses personnelles finalement. Mais quand je le montre, il y a toujours une raison derrière en fait. Tu vois, il y a toujours une raison. Par exemple, quand j'ai montré les photos de mon mariage, derrière, c'était pensé. J'y ai pensé. J'ai demandé à mon mari, est-ce que ça te dérange si j'en parle? Non, de toute façon, à un moment, ils verront ta bague, tout ça. Ouais. Surtout que j'avais des gens qui me disaient, ouais, la bague de fiançailles, machin, tout ça. Mais en fait, pourquoi j'ai posté ma photo? Parce que derrière, il y avait une démarche écologique, dans le sens où nous, on a fait vraiment un petit mariage. Alors, c'était un mariage confiné. Bon, voilà. Mais que derrière, c'était pour dire, je me suis mariée, mais derrière, mes baskets, c'était des baskets que j'avais déjà. La robe, elle m'a pas coûté cher. Et que
finalement, le plus important, c'était ce jour-là et ce qu'on faisait et pas la para qu'il y a autour. Alors, Ouais. c'est ma vision des choses, mais c'était personnel, mais derrière, c'était pensé parce que, voilà, ça fait partie aussi de mon business de parler écologie, voilà, des choses comme ça. Et donc, tout est réfléchi, mais c'est vrai que en tant que femme, j'ai aussi envie de montrer aux autres femmes qui me suivent que, ben, on peut avoir les moyens, kiffer et ne pas forcément être une caricature de ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, on ne citera pas de nom, mais on les voit de caricatures de personnes qui ont beaucoup d'argent. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis tranquille. Mais de personnes qui ont beaucoup d'argent et moi, quand je les regarde, je me dis, ça me correspond pas en fait. Je ressemble pas à ces femmes-là. Et donc c'est un peu ça aussi. On va dire ce que je fais sur les réseaux, c'est de montrer que ouais, j'ai une vie qui est cool, mais derrière je bosse. Et comme tu dis, j'ai de la chance de ne pas avoir un travail qui est dur, parce que c'est aussi une réalité, on va pas cracher dessus, mais dire que voilà, tu peux avoir une vie cool, financièrement parlant, tu peux kiffer ta vie, et derrière te dire, ben, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de kiffer. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que tu vois, moi j'ai aucun souci de montrer, ben, quand je suis dans un beau resto, quand je suis en... Alors, je suis hôtesse de l'air, donc forcément, j'ai de la chance d'être dans de beaux pays, dans de beaux hôtels. Mais j'ai envie de montrer que voilà, j'ai bossé pour, et là, je kiffe. Et j'ai aucun souci avec le fait de kiffer parce que j'ai bossé derrière, tu vois. Donc, c'est différent, mais voilà. Ouais. Et alors, du coup, essayons d'attaquer un peu façon de parler, mais entre Tia telle que l'on l'imagine et la vraie Tia, façon de parler quand je dis la vraie Tia, quelle est la différence entre les deux? Si jamais les deux étaient deux personnes différentes, quelle différence il y aura entre les deux? Elle est comment la vraie Tia tous les jours? C'est quoi sa personnalité? Est-ce qu'elle crie? Est-ce qu'elle pète un câble? Est-ce que, je veux savoir les choses que tu ne montres pas. Quelles sont les choses que tu ne montres pas de ta personnalité? Alors, celle que je suis, alors, je suis plusieurs personnes. Je suis pas schizophrène. Je suis pas schizophrène, mais je suis plusieurs personnes. C'est-à-dire, il y a la Tia business. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un business. Et il y a la Tia dans la vie privée. Et en fait, ce que je montre sur Insta, c'est vrai, mais c'est du business. Et donc, la Tia que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est la même que vous allez voir dans un avion. C'est la même que vous allez voir à un événement professionnel. Peu importe l'événement professionnel, c'est la même que vous allez voir. C'est la même que tu vas voir si demain tu me dis Tia, viens, je t'invite, il y a un truc pro et je veux que tu sois là, machin. C'est la même que tu verras. Maintenant, par contre, une fois qu'on a fini cet événement pro, là, une fois qu'on est dans un cercle privé, alors là, la Tia que je ne montre pas, alors c'est la Tia qui adore les blagues pipi caca. Ok. Voilà. C'est la Tia qui fait des blagues, qui pense qu'elle a beaucoup d'humour. Je suis peut-être la seule à penser ça. Qui fait beaucoup de blagues. C'est une Tia solitaire. Solitaire. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout con. Aujourd'hui, ben, on est dimanche, donc je suis à la maison avec mon mari. On a fait des trucs ensemble, donc on a surtout maté des films. On essaye de se mettre à jour sur tout ce qui passe, tu sais. Et à un moment, donc on a fait une petite partie de domino, voilà, vie privée. On a aussi fait une petite partie de domino en amoureux. Et là, ça faisait quand même un gros laps de temps où on faisait des trucs ensemble. Et à un moment, j'ai pris mes écouteurs, là, et je me suis mis dans ma bulle. Et ça, c'est la Tia. C'est qu'à un moment, j'ai besoin, et même chez moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. J'ai besoin de souffler, peu importe qui est à côté de moi, peu importe l'amour que j'ai pour cette personne, mais à un moment, j'ai besoin je vais plus parler, je vais rien dire, je vais juste être là, concentrée sur ce que je fais. Ça veut pas dire que ça va pas, c'est juste que dans une journée, à un moment, je dois m'isoler, je dois faire un break de tout ce qui se passe. Je suis hyper solitaire, mais je le vis bien, je le vis très très bien. Et c'est vrai que j'ai pas du tout de souci à être toute seule. J'aime ça parce que c'est une solitude choisie, on me l'a pas imposée. Mais voilà, la Tia en vrai c'est ça. Et puis avec mes potes, j'ai beaucoup. Alors la majeure partie de mes amis, ce sont des garçons. Ok. Et alors je suis la petite sœur, mais par contre je suis la petite sœur qui dit des gros mots, comme avec des grands frères en fait. Tu vois. Donc on se dit des gros mots, on va se charrier, mais par contre on s'aime d'un amour, mais voilà, tu vois. Et la Tia, déjà c'est Cynthia,
à l'extérieur, j'ai aucun ami proche qui m'appelle Tia. Il n'y en a aucun. C'est marrant, tu vois. Mes amis ne m'appellent pas Tia. On m'appelle Sim, on m'appelle Cynthia, mais on m'appelle pas Tia. Et par exemple, je vais leur dire, je vais les appeler avec des mots doux, des trucs comme ça. Et mon mari, il le sait. Et c'est vrai que je suis la meuf. Ce que je fais devant lui, ben, je vais le faire quand il n'est pas là. Donc lui, il n'est pas choqué si j'appelle un de mes meilleurs amis chouchou ou je lui envoie un message en disant je t'aime parce que je suis comme ça en fait. Et il n'y a pas de faux semblant parce que nanana. Et c'est vrai que je suis la fille qui dit ce qu'elle pense. Ça passe pas. Jamais pour blesser. Ben jamais. Ça dépend. Mais la majeure partie du temps, c'est pas pour blesser. Mais par contre, je dis ce que je pense. Voilà. Donc en gros, la Tia qui n'est pas dans le business, c'est ça. Une fille plutôt cool. Qui ne cherche pas à se faire d'amis, ça c'est vrai. Donc on peut penser que je suis froide, mais j'ai un cercle d'amis qui est tellement énorme que c'est vrai que ceux qui rentrent en fait dans mon cercle d'amis, c'est vraiment des gens que je considère beaucoup. Mais par contre, je les fais sortir aussi vite si ça colle pas. Tu vois là récemment, il y a une fille où je me suis dit, elle colle plus avec mes valeurs. C'est pas comme ça que je conçois l'amitié. C'est bon, c'est fini. Mais ça va, je le vis bien, tu vois. Elle est rentrée très vite, elle est sortie très vite, on est ok avec ça. Ok. Et voilà. Comment on fait pour rentrer si on veut rentrer dans ton cercle d'amis, il faut faire quoi alors du coup? Faut valider quoi? Alors vraiment, déjà, faut pas me saouler. Donc faut laisser faut pas tout le temps être là. Je pense que c'est vrai que tu vois, il y a des gens qui m'envoient des messages tous les jours. J'ai des abonnés qui m'envoient des messages tous les jours. Alors je sais que c'est gentil, que c'est bienveillant, mais c'est vrai que je me dis, mais comment ils font? Tu vois, comment ils font? Et moi, je sais que je suis pas. Moi, je pense être la pire des amies, c'est-à-dire que j'envoie pas de messages tout le temps. Je suis pas là tout le temps. Par contre, si tu as besoin de moi, peu importe l'heure, peu importe le jour, je suis là. Et c'est ça le truc. Et mes amis le savent, c'est-à-dire Cynthia, elle sera pas là tout le temps. Tu vas pas avoir de ses nouvelles tout le temps. Et puis un jour, elle va t'envoyer un message ou elle va t'appeler et tu sais même pas pourquoi, mais juste parce qu'elle veut avoir de tes nouvelles, comme ça. Et puis après, tu vas plus la voir pendant très longtemps et après, elle va revenir. Mais je suis comme ça, en fait. Mais tous mes amis le savent et ils le vivent très, très bien. Même mes meilleurs amis. Là, je vais voir ma meilleure amie, si tout se passe bien, ça va faire plus d'1 mois et demi qu'on s'est pas vu. Ok. Tu vois? Et là, je suis trop contente, je suis impatiente parce que c'est ma sœur, c'est voilà. Et il y en a une autre en Martinique, pareil, ça va faire hyper longtemps que je l'ai pas vue. Mais la dernière fois, alors, on s'est envoyé un message récemment parce que je lui ai dit que j'arrivais sur Paris. Mais on peut rester 2 mois sans s'envoyer de message. C'est rare, c'est très rare. Mais elles le savent, elles me connaissent et elles m'en veulent pas pour ça parce que je suis comme ça. Mais derrière, si elles ont besoin de moi, j'ai aucun souci de prendre un avion. Mais tu vois, je suis ce genre de meuf. Tu me dis, l'une de mes meilleures amies ou un pote à moi, un frère me dit, ça va pas, viens. Je prends un avion, je viens. Tu vois. Et pour faire partie de mon cercle, en fait, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Et puis, il faut que j'ai confiance en toi. Faut que j'ai confiance en toi et puis il faut que tu aies de l'humour. Tous mes amis ont de l'humour. C'est important. Ok. Alors et toi, le Tony dans la vie privée, qu'est-ce qu'on peut savoir du Tony de la vie privée? Alors, je vais commencer par ce que tu viens de dire parce que franchement, je trouve ça génial. On a des espèces de points communs, Tia, c'est fou. Et c'est pour ça que je pense qu'on fait aussi ces lives à deux. Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, que Tia, avec qui je fais des lives, je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire qu'on a accroché comme ça sur son podcast et depuis, on fait des lives à deux parce que déjà, vous nous le demandez et on kiffe. C'est vrai. Ça, faut le savoir. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Mais j'adore. Et tu vois, c'est des choses comme ça que je ne peux pas expliquer. Mais demain, tu vois, je suis capable de dire, bah, Tony, mais c'est mon poteau. Je l'adore. C'est ça. Et on s'est jamais vu. Mais il y a un truc qui fait que, voilà. Ouais. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que tu peux n'avoir ou peut-être que tu n'as pas rencontré, mais il y a un truc, il y a une magie, une certaine magie qui se passe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, moi, tu vois, pour rentrer, par exemple, dans mon cercle d'amis, ou même dans mon cercle, on va dire même privé plus que d'amis, c'est-à-dire juste, même pas être mon ami, mais déjà être quand même dans mon cercle plus ou moins privé, c'est très, très, très compliqué. Parce que je suis extrêmement parano avec les gens qui rentrent dans mon cercle. Ah ouais. C'est-à-dire que toi, tu disais que dans ta tête, vous étiez plusieurs. Moi, dans ma tête, on est 15. C'est moi le chef, mais on est 15. Ah ouais. Et quand il y a quelqu'un qui rentre, on fait une réunion des 15. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut rentrer? Il veut quoi? D'où il vient? Qui vient de venir? Est-ce que c'est pas un esprit infiltré? On pète un câble.
on pète un câble. Donc, ah ouais, dans ma tête, on est vraiment plusieurs et surtout qu'on est parano. On ne laisse personne rentrer dans notre cercle. Mais comment tu fais alors? Alors, comment tu fais pour dire, ok, cette personne, je peux lui laisser sa chance? Parce que je suppose que c'est une chance sur une courte durée et après, il y a des tests. Ah non, mais en fait, tu rentres, déjà, c'est un CDD. À tout moment, tu sautes parce que c'est une dictature. Et il y a 15 dictateurs. Déjà, ça, faut le savoir. Donc, quand tu arrives, ok, déjà, on te laisse tâter le terrain. Tu ne le sais pas, mais tu marches sur un sol qui est très peu palpable. Et à tout moment, il peut y avoir un gouffre, on t'aspire, tu t'éjectes, toboggan de la sortie. Ça va hyper vite chez moi. C'est-à-dire que quand tu rentres dans mon cercle d'amis, il faut être cool. Et si jamais on voit que tu es en train de te plaindre plus de 2 fois dans les mêmes 5 minutes, toboggan de la sortie. Tout de suite, on t'éjecte. Okay. Si jamais tu rentres dans le cercle d'amis et qu'on a envie de faire un truc, on est hyper partant. Si tu n'es pas partant, c'est pas grave. Mais si tu n'es pas partant et tu fais le relou parce que tu viens, là, toboggan de la sortie. CDD, activé. Période d'essai, annulée. Ah ouais. Et donc, en fait, il y a tout un tas de trucs. Alors, c'est simple. La règle, c'est ne jamais être chiant. Jamais. Si tu n'es pas chiant, si tu es cool, ah mais franchement, tu vas passer les meilleures soirées avec les 15. Par contre, si tu es relou, tu vas faire 2 minutes. Donc ça, c'est mon truc. Moi. Pour rentrer dans mon cercle, c'est d'une complexité incroyable. Parce qu'en plus de ça, comme je suis une personnalité de nature extrêmement méfiante, à cause de ma timidité, je pense, je me demande toujours pourquoi cette personne s'intéresse à moi. Qu'est-ce qu'elle veut? D'où elle vient? Je te donne un exemple. L'autre soir, j'étais à un espèce de cocktail machin avec des gens que je connaissais et des gens que je connaissais pas. Il y a des gens qui disent je vais activer le mode CDD. Mais grave, je vais kiffer. Et le mode CDD, il est méga puissant. Hein. Vous appuyez sur un bouton, la personne elle est éjectée, bloquée, clac, clac, clac. Votre vie, elle n'est que bonheur après. Et pendant la soirée, tu vois, je suis là et je discute. Il y a des gens qui viennent me parler et à un moment, il y a une nana qui vient me parler et me dit ah salut machin c'est toi Tony, on m'a dit que tu t'appelais Tony, les gars là-bas ouais c'est moi Tony, ok. Il me dit tu fais quoi dans la vie machin. Je dis bah moi je suis en vacances, je suis au chômage, je fais pas grand chose. Mais hyper sérieux. Ah d'accord, ok, bon, puis elle s'est barrée. Bah, voilà, elle a pas réussi toboggan de la sortie toute seule. Eh ouais. Je dis parce que si tu viens me voir et que quand je te dis que je suis chômeur, eh ben tu vois qu'il n'y a aucun intérêt, eh ben c'est-à-dire que toi tu n'es pas une personne qui va gratter derrière le vernis quand je vais te dire que tout va bien, tu vas pas voir dans mes yeux que c'est le bordel. Donc tu ne peux pas être mon ami parce que moi je verrai dans tes yeux que ça va pas à ce moment-là. Et du coup je te poserai des questions, je te mettrai à l'aise pour que tu sois cool. Et donc en fait il y a plein de tests que je fais comme ça parce que ça veut dire quelque chose dans la vraie vie amicale. Ça a vraiment du sens. Et chacun de mes tests valide quelque chose. Et il y a des gens, tu ne sais pas pourquoi, ils rentrent par rien dans ta vie et tu n'as plus envie qu'ils en sortent. Ouais, ça arrive. Et tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas expliquer ce truc-là. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une manière de t'avoir abordé? Est-ce que c'est rien? Tu ne sais pas. Mais il y a un truc qui se crée. Il y a des personnes, tu les rencontres, tu les vois et tu dis ah non. Ah, si tu pouvais rester un peu plus, ce serait vraiment cool, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas expliquer cette chose-là, mais ça arrive. Ouais, il y a quelqu'un qui disait c'est l'alchimie, mais c'est ça en fait. Et l'alchimie, c'est pas que un sentiment amoureux, ça peut être une amitié, ça peut être professionnel aussi. C'est plein de choses. Et c'est vrai que quand tu rencontres des gens comme ça, c'est hyper jouissif parce que tu te dis waouh, tu rencontres quelqu'un avec qui ça match. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment ça. Génial. Il y a l'INSEE. Mais alors, salut, il y a des gens super intéressants là ce soir. Salut. Alors, moi j'ai une question, justement parce qu'on en revient sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as été impressionné ou tu pourrais être impressionné par des choses que tu vois sur les réseaux sociaux? Et si oui, pourquoi ça t'impressionnerait? Alors, je pense que je vais dire un truc totalement déconnecté de la réalité, mais totalement déconnecté de la réalité. Il n'y a rien qui m'impressionne. Mais vraiment, absolument rien. Ce matin, j'expliquais lors d'une formation que je faisais que j'adore. Damien, t'es énorme. Damien, il dit rentrer dans le sac de Tony, c'est un escape game, mais grave. Mais c'est vraiment ça.
Et en fait, du coup, je vais dire un truc qui est peut-être totalement déconnecté, mais il n'y a rien qui m'impressionne. Ce matin, dans la formation que je donnais, je disais, ma mère m'a éduqué en me disant, Tony, d'ailleurs, ça, c'est une chose qui est marrante parce que il y a certains de la plupart des gens m'appellent Tony et les gens de mon premier cercle m'appellent différemment. Tony reste mon vrai prénom, mais les gens de mon premier cercle m'appellent différemment. Oui, je ne te dirai pas comment. Et en fait, je disais que ma mère m'a éduqué en me disant, depuis que je suis petit, à l'école, elle me disait, Tony, il n'y a personne au-dessus de toi et il n'y a personne en dessous de toi. Donc, quand tu parles à quelqu'un, si cette personne te respecte, tu dois la respecter. Si elle ne te respecte pas, tu lui t'adresses à elle exactement comme elle s'adresse à toi. Et en fait, ce qui fait que j'ai pu bosser avec des chefs d'État, j'ai pu bosser avec des directeurs, PDG, présidents de certaines entreprises, et je m'adresse à eux, je leur téléphone, même là, comme si, hey, salut, ça va, machin. Pas comme si c'était des amis, avec le profond respect qui leur est accordé en fonction de leur statut, en fonction de leur fonction, on va dire. Mais on est égal à égal. Je ne vais pas faire l'enfant, je ne vais pas, rien du tout. Et rien ne m'impressionne. Donc, du coup, quelqu'un qui a fait un truc de fou, je me dis juste, ouais, si je m'y mets, moi, je peux le faire. Si j'entraîne quelqu'un, lui, il peut faire la même chose que toi. Donc, rien ne m'impressionne. La seule chose qui va m'impressionner, c'est là où je vais être déconnecté des gens, c'est quand je vois certaines vidéos sur les réseaux sociaux de personnes qui sauvent les animaux. Alors, pour certains, ça va paraître, hein, les animaux, j'adore les animaux. Pour ceux qui me connaissent un peu, je préfère ouais, je préfère les animaux parfois aux êtres humains. Et quand je vois, l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un gars, il y avait un chien qui s'était pris les pattes dans une espèce de fil et il est venu, même s'il se faisait mordre, il coupait le fil et il essayait de sauver le chien et le chien s'est enfui. Après, il est revenu faire un câlin au gars et j'ai dit, waouh, le chien, il est reconnaissant. C'est beau. Quand je vois des baleines nager et que je vois des nageurs nager tout doucement autour, waouh, ça m'impressionne. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que j'ai dit que je vais dire un truc totalement déconnecté sur ce qui va m'impressionner sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont très, très touchées par la cause animale et qui seront plus impressionnées, comme toi, par quelque chose lié à l'animal que lié à l'humain. Donc, ça ne me choque pas du tout d'entendre dire ça. Il y a une question. Quel est ton animal préféré? Il est là. C'est lui, mon animal préféré. Il est beau. Mon bébé. Il est beau. Non, mais je comprends totalement. Franchement, je comprends totalement. Et oui, comme disait, il y a quelqu'un qui disait bravo à ta maman, mais clairement, c'est la base de l'éducation, je crois. En tout cas, c'est la base de l'éducation que moi j'ai eu pareil. Et tu sais, comme je disais dans un live qu'on a eu ensemble, ma mère a eu les mêmes mots pratiquement, et surtout, ma mère était femme de ménage, donc il n'y a pas moyen que je ne considère pas les gens à mon niveau, et peu importe qui est en face de moi, en fait. Pareil, peu importe qui est en face de moi. Mais par contre, tu vois, contrairement à toi, moi, j'arrive à être... Alors, pendant longtemps, j'ai été blasée. Je sais pas pourquoi. Il y a une période de ma vie où j'ai été hyper blasée, mais je crois que je me cherchais et que voilà. Et donc, rien ne m'impressionnait. Mais rien. Mais quand je dis rien, mais rien du tout. C'est même pas les animaux, rien. Même pas la mort. Je pouvais voir la mort, ça, rien, ça ne me touchait pas. Et en fait, en prenant du recul, et surtout en analysant ce qu'il y avait là, j'ai compris que j'étais en train de perdre la flamme que j'avais. Et ça, il n'y a rien de pire. Tu vois, cette petite flamme qu'on a enfant où tu peux être émerveillé par un feu d'artifice, j'étais en train de le perdre. Et je me suis dit, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être cette meuf qui devient froide et qui n'est pas du tout intéressée par l'autre, par l'humain et par ce que la vie pourrait me montrer de beau, en fait. Et c'est vrai que moi, je suis émerveillée par tout ce qui est lié à la nature. Alors, tu vois, toi, c'est les animaux, moi, c'est la nature. Mais je peux pleurer devant un coucher de soleil, devant un lever de soleil. Mais vraiment, tu sais, je peux m'asseoir. Il y a un kiff que j'aime beaucoup quand j'ai la chance d'être aux Antilles et que je me réveille tôt, parce que avec le décalage horaire, souvent, je suis debout à 6 heures du matin. Et quand je suis motivée, que je sors de ma chambre, tu sais, c'est de me poser sur la plage et de regarder. Et je trouve ça magnifique, ou même sur mon balcon, si je suis face à la plage, et de regarder. Et pour moi, c'est un truc qui est incommensurable, qui est juste magnifique, qui est magique. Et ça, j'arrive. Franchement, tout ce qui est paysage, photo, voyage, machin, sur Insta, mais je reste 3 heures. Et après, concernant l'humain, j'adore les gens qui vont au-delà de ce qui, je vais dire, leur était destiné. Tu vois, par exemple,
quelqu'un qui va faire une transformation physique énorme, je vais me dire waouh, waouh, parce que c'est plus qu'un physique, en fait, tu vois la force du mental, en fait, parce que Ouais. c'est pas une question de physique, c'est pas une question de force, c'est ton mental qui te pousse à aller là. Et peu importe ce que c'est, tu vois, quelqu'un qui va sortir de la misère. L'un de mes films préférés, c'est À la recherche du bonheur, Oh avec oui. Will Smith, tu vois. Mais parce que l'histoire, c'est ça, c'est un mec qui a dormi dans la rue et qui demain, alors, c'est vrai que l'histoire est belle, mais à force de travail, tout ça, et surtout parce qu'il avait le mindset, est arrivé à un truc extraordinaire. Et je crois que c'est ça, c'est la puissance du cerveau. Quand on est capable de le faire travailler, je me dis waouh, l'humain est quand même fort, tu vois. Ouais, Et j'arrive à être émerveillée par ça. Vraiment, ouais. j'arrive à être émerveillée par ça. Donc, ouais, et puis j'ai envie de garder vraiment cette part de magie encore et de me dire si j'arrive encore à avoir les yeux qui brillent face à quelque chose, je me dis waouh, tu vois. C'est important, c'est cette part d'enfant que des fois on perd pour Oui, plein de raisons. Et je crois que c'est important de garder sa part d'enfant, c'est vrai, je absolument. pense. C'est le plus important. Très, très vrai. Beau live, merci Hélène, c'est gentil, ça fait plaisir. J'habite à côté de la mer, rien que ça, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais ça, Il y a c'est un but Audrey dans ma Yamadi. vie, habiter près de la T'habitais près mer. de la mer? Bah, clairement, clairement, clairement. C'est un goal, c'est un goal. Je sais Ouais. pas quand, mais ça sera. C'est obligé, Il y a, obligé. il y a une bonne question là de Audrey Yamadis qui dit est-ce que la personnalité sur les réseaux sociaux peut influencer celle du privé? Oui, ouais, je pense que oui. Et je pense que justement, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas sa valeur, quand on ne sait pas qui on est vraiment, on a tendance à penser que ce qui est sur les réseaux, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est vrai. Et on a tendance à calquer ce qu'on voit parce qu'on se dit c'est ça finalement qu'il faut montrer. Et je crois que des gens arrivent à partir des réseaux sociaux, donc donc à se dire, OK, ma vie, ça doit être ça, et à influencer leur vie, alors que c'est pas du tout ça. Un exemple tout bête que j'ai entendu il y a pas longtemps, et il y a tellement de filles qui l'ont fait, filles et garçons, hein, qui l'ont fait, une influenceuse qui disait que, alors son kiff, c'est la mode, et loin de moi de la juger, c'est pas du tout un jugement, mais c'est pour vous montrer l'exemple. C'est pour étayer l'exemple. Donc elle disait que elle, son kiff, c'est la mode, les vêtements, et qu'à une période, elle n'avait pas d'argent pour pouvoir montrer, parce que elle veut être influenceuse, elle voulait être influenceuse mode, et donc elle n'avait pas les moyens pour se payer les vêtements. Et en fait, ce qu'elle a fait, et chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, elle allait dans tous les magasins de fast fashion, elle prenait des vêtements, elle faisait des photos chez elle, elle gardait l'étiquette et elle les ramenait. Et c'est là où je dis que ce qui se passe sur les réseaux sociaux va influencer ta façon d'agir dans la vie. Parce qu'en vrai, tu n'as pas les moyens d'avoir cette vie-là. Mais comme tu veux absolument briller sur les réseaux, donc tu vas faire en sorte que ça se fasse. Ouais. Et c'est là où je me dis, alors même si je comprends pourquoi elle le fait, c'est vrai, je me dis, est-ce que finalement, chaque personne qui la regarde arrive à prendre du recul en se disant, elle se donne les moyens d'arriver professionnellement à ce qu'elle veut, ou Ouais. est-ce que on ne voit que ben ouais mais tous les jours elle a des vêtements différents et moi je vais arriver à ça. Et c'est C'est ça. ça tu sais, la Instagram versus réalité. Ouais. À quel moment on ment et à quel moment on est cohérent avec ce qu'on fait vraiment. Et c'est Ouais. là où, oui, malheureusement, des fois, a une influence sur ce qu'on vit. Et Sur ce c'est qu'on ça qui est sur, dommage. ouais, sur eux-mêmes. Et je me dis même en fait que l'un dans l'autre, même si ça peut être mauvais pour la personne qui fait ça, si pour elle c'est mauvais, mais si pour elle c'est son kiff d'aller rendre des vêtements et tout ça, pourquoi pas. Mais ce que je trouve quand même bien là-dedans, c'est peut-être un peu mon côté un peu trop positif parfois de toujours voir le bien, c'est que ça va influencer certaines personnes qui vont se bouger le cul, tout donner, travailler comme jaja pour y arriver et pour C'est avoir ça. des vêtements tous les jours, mais eux vraiment les acheter. Après, la limite de ça, c'est que je me dis, il faudrait pas que ces gens-là qui y arrivent se disent ah oui mais l'autre est encore plus loin. Il faudrait quand même qu'ils soient heureux de ce qu'ils ont quand même, parce qu'ils ont quand même fait peut-être plus que la personne en face. Un truc qui moi m'arrive assez souvent, je montre de temps en temps sur mon Instagram les réussites de certaines personnes de mon groupe privé. J'ai fait un live sur la crypto-monnaie il y a peu de temps. Il y a un mec de mon groupe privé, en 6 mois, il a fait 100 000 euros
avec ce que j'ai appris aux gens. Ok. Il a fait plus d'argent que moi. Il Ok. fait ça quand même tous les jours avec des équipes. Euh, Ok. eh ben, je lui ai dit, mec, félicitations parce que tu as été meilleur que moi. Et c'est moi qui t'ai montré, tu as dépassé le maître, si on peut dire ça comme ça. C'est énorme ce que tu as fait. Et du coup, je lui ai dit, maintenant, par contre, maintenant, tu vas montrer ce que tu as fait. Bah Et en oui. fait, c'est ça, c'est que vous pouvez être impressionné par certaines personnes sur les réseaux, mais soyez conscient, parce que la personne qui vous impressionne ou qui vous inspire ne vous le dira peut-être pas tout le temps. Soyez conscient qu'à un moment, vous l'avez peut-être dépassé. Vous êtes peut-être au-dessus. Et soyez vraiment, du coup, fiers de cette chose-là. Et Euh, surtout, tu vois, surtout, on ne connaît pas l'envers du décor. Parce qu'on voit finalement un super feed avec de jolies photos, mais on ne sait pas ce que la personne, justement cet exemple-là, on ne sait pas ce que la personne fait pour avoir ça. Et c'est vrai que travailler sur les réseaux sociaux, ça demande énormément. ouais. Mais vraiment, c'est du temps, c'est de la création, Ouh, c'est énormément de temps. Et c'est vrai qu'on voit que le résultat, on voit un joli feed et on se dit, je veux faire ça. Ok. ouais, Mais derrière, est-ce que tu es prêt à mettre la dose de travail qu'il faut? c'est Tu clair. vois? C'est un Et taf c'est ça de aussi. fou. Ouais, c'est C'est un ça taf de aussi, fou. Instagram versus réalité. C'est que, alors oui, on montre de jolies choses, mais très très souvent, et même des gens dont j'aime pas forcément le travail, mais je vois quand même le rendu, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est peut-être enjolivé. Tout n'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, il y a les moyens qui sont mis pour que le rendu soit beau. Et ça demande beaucoup. Donc, il y a aussi cette jauge-là à prendre en compte. Ouais, il y a deux choses que ça me fait penser à deux choses que tu as dit là. Je vais faire un témoignage sur le on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Enfin, comment tu as dit ça? T'as dit quelque chose, tu as dit On ne vraiment voit pas, on ne voit pas l'envers du décor. l'envers du décor. Voilà, je vais réagir sur l'envers du décor. Et juste après, avant, je vais réagir sur Instagram, YouTube et autres. Bon, toi, clairement, sur YouTube, tu fais des choses que j'adorerais faire. Enfin, franchement, là, je vais me lancer moi dans YouTube à fond là. Et franchement, toi, mais je veux que vous puissiez, les amis, nous allons rendre un hommage à Tia tout de suite, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte, parce que moi, enfin, du taf que c'est. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, quand tu fais des réels, quand tu es sur Instagram, quand tu es sur TikTok, tout ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tu es écrivain, tu es scénariste, tu es caméraman, tu es photographe, tu es directeur artistique, tu es créatif, tu es designer, tu es graphiste, tu es monteur. Le, c'est un taf de dingue. Tes connaissances en informatique, tes connaissances en logiciel, tu es capable de passer du coq à l'âne sur n'importe quel logiciel. Quand on a fait son podcast, elle était sur une plateforme. Je dis, putain, c'est quoi ta plateforme? Ça filme et tout, c'est trop bien. Regardez les vidéos, regardez le montage, toutes ces choses-là, je vous assure que quand vous voyez euh, quelqu'un qui a même un petit feed, c'est un taf de dingue, c'est un taf de fou. Moi, je fais la plupart des choses en Ah, termes de c'est contenu. gentil, merci. Il y a trop de trucs gentils, merci. Heureusement, j'ai quelqu'un, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est sur le live là, Pixbiz, qui m'aide aussi sur le design des trucs. Là, je suis en train de chercher quelqu'un d'autre parce que c'est un taf de malade. Alors, je vais vous lire pour ceux qui le regardent en replay. Qu'est-ce que ça dit? C'est une charge de travail énorme. Tia est une femme qui m'inspire. C'est gentil. Complètement d'accord avec le travail de Tia. Je vous assure, c'est un travail. Clairement, c'est un travail de fou. C'est un travail de fou, vraiment. Euh, et donc, du coup, voilà, ça, c'était sur le côté avoir un beau filet, tout ça. Quand vous voyez ça, il y a un taf de malade. C'est pas juste on fait ça, on envoie. C'est un taf de fou. C'est un taf de fou. Bah, tiens, Euh, je m'inscris une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo, l'envers du décor, sur comment je gère mes réseaux mais grave, sociaux. mais Ouais. grave que tu devrais faire ça. Ah, mais ce serait un truc de fou, ce serait trop bien. Genre, une journée avec Tia, quand tu fais une vidéo, en fait, l'envers du décor, le making Ouais, of de ce que tu fais pour arriver à faire ça. c'est ça. C'est un truc de fou. Ça, c'est le Clairement. premier truc. Après, le deuxième truc que j'ai beaucoup aimé que tu as dit sur on ne voit pas l'envers du décor. Euh, je vais faire un témoignage. Ça peut paraître peut-être un peu. Je vais faire un témoignage particulier là-dessus. Là, beaucoup de gens me disent mais Tony, toi, tu es hyper entouré, c'est un truc de ouf, il y a toujours du monde avec toi.
En réalité, c'est faux. Ce que vous voyez sur les réseaux, là, je suis pas entouré du tout. Quand vous me voyez faire des stories dans ma voiture ou vous me voyez filmer dans ma voiture de temps en temps, je suis seul dans ma voiture. Quand je dois réfléchir et que je dois faire des choix, ce matin, j'ai donné une formation. Hier, avec les gens que je formais, j'ai eu la chance, pour moi, c'est une chance de discuter 10 minutes avec eux de comment je comptais vendre mes prochains produits et tout ça. J'ai eu des échanges de personnes. On m'a dit des trucs après. Et ces gens-là me donnent des conseils comme ça, ils ne se rendent pas compte que pour moi, c'est du miel, c'est précieux parce que je suis seul quand je réfléchis à ce que je vais faire. Quand on réfléchit à nos vidéos, à nos thèmes, bon, on fait un thème sur quoi? Ou quand toi, tu dois faire une vidéo YouTube, bon, de quoi je vais parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourra intéresser les gens? Quelle est la prochaine façon dont je vais pouvoir inspirer les gens? Tu vois, des questions dont on se pose. Euh, les gens ont l'impression qu'on doit être dans des grosses soirées tous les soirs comme des oufs, ça doit être un truc de malade, ça whine dans tous les sens. Pas du tout. C'est Netflix, ordinateur, email, les amis, tous les soirs. Mais le pire, c'est ça, tu vois. Le pire, c'est que on travaille tellement, mais que ce soit toi ou moi, on travaille tellement. Et je pense que les gens ne réalisent pas que c'est énormément de travail et que on kiffe. On a une vie qui paraît et qui est kiffante. Et on en profite et on est content de l'avoir. Mais derrière, c'est tellement de travail. Moi, dans mon agenda, j'ai bloqué le mercredi soir et le samedi soir. Et dans mon agenda, il y a écrit soirée doudou. Parce que si je fais pas ça, je bosse en fait. Tu fais, tu vois, et je suis obligée de m'imposer vraiment de non, ces soirs-là, ok, je suis mariée, profites-en. Mais on est obligé parce qu'on travaille trop. On travaille trop. Ça. Ouais. Ticia Run, moi aussi, je veux être seul, mais dans la même voiture. Ticia, tu peux venir parce que j'ai 4 autres places dans ma voiture et il n'y a jamais personne. Pixbiz, voilà, qui bosse avec moi. Tata Véro, voilà, qui m'a donné des conseils pour mes prochaines formations. Elle m'a dit, Tony, tu devrais faire le paiement plusieurs fois. Et j'y avais pensé, mais je n'étais pas sûr. Et du fait qu'elle me l'ait dit, hier soir, je voyais le développeur, je lui dis, mec, tu mets paiement plusieurs fois sur le site. Tu vois, j'étais pas sûr, je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est des choses tout bêtes. Et on a l'impression que l'on est vraiment très entouré. Les gens, en tout cas, ont l'impression, pour parler, pour vraiment le Instagram vs réalité, moi, de mon côté, on a l'impression que je suis hyper entouré. Je ne suis pas du tout entouré. Je vais vous expliquer pourquoi. Des fois, là, cette semaine, il y avait deux, trois soirs où j'avais rien de prévu. J'avais fini tous les trucs que j'avais à faire. J'avais préparé ma formation. J'avais rien. Et là, j'étais là. J'ai appelé mon pote avec qui je fais des échecs, je joue aux échecs de temps en temps. Il m'a dit, mais je veux rester avec des potes. Je suis resté chez moi, tout seul. J'ai dit, bon, il n'y a personne avec qui je fais des échecs, il n'y a personne avec qui je fais ça. En fait, on est terriblement isolés. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ce truc-là. Clairement. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu as formé une petite équipe autour de toi? N'empêche, pour quand même gérer la charge de travail, parce que vraiment, tu es tout seul à tout gérer. Alors, j'ai la chance d'avoir Pixbiz là, qui est sur le chat, qui travaille avec moi et qui va gérer la plupart des posts. C'est-à-dire les phrases qui sont écrites dans mes posts, mes citations, tout ça, ce sont des phrases que moi j'écris. Et elle le met en page, elle va rajouter un texte avec ça, elle va le rendre très beau, très joli. Elle va me donner mes idées de réel. Où je vais avoir mes idées de réel, je vais lui envoyer pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est-à-dire, en vrai, cette femme-là, on s'en rend pas compte, mais c'est ma validation. C'est-à-dire que si je l'ai pas, je sais pas si je vais dans la bonne direction, mine de rien. On a l'impression, mais si c'est façon de parler de dire ça comme ça, mais c'est Tony Jazz, il sait tout, il sait forcément ce qui est bon. Mais en fait, moi, je suis obligé d'avoir des validations et savoir est-ce que je suis dans la bonne direction. Si je me dis que ça lui plaît, ok, c'est que c'est bon. Au moins, déjà, j'ai une personne qui est conquise par la chose. Après, j'ai mon développeur qui va bosser sur tout mon site, tout le truc qu'il y a derrière. On s'en rend pas compte parce que mon site, il est très simple, mais c'est une machine derrière à gérer. C'est un truc de fou. Quand je donne, tu sais, la liste des livres que l'on a fait, c'est un truc très simple. Mais en fait, il m'a mis un truc en place où je mets la liste. Il y a le résumé, tous les trucs se mettent de la même taille. Il y a le lien Amazon pour que tout le monde puisse y aller. C'est un truc que je mets en place sur mon site gratuitement pour les gens. Mais c'est un taf de ouf de faire ça. Là, on est sur le paiement plusieurs fois. On a trouvé 15 applis capables de faire ça. Elles coûtent toutes cher. On ne sait pas laquelle prendre, donc on réfléchit. Et en fait, si tu veux, j'ai ça. Là, je suis en train de monter une équipe pour YouTube. Je suis en train de chercher un monteur. Je suis en train de chercher un gars spécialisé ou une nana spécialisée en marketing. Je lance des messages à ceux qui pourraient être intéressés. C'est un taf de… Alors, le contenu, je suis le seul à le faire, mais tout le reste, c'est un taf de… En fait, on se rend compte qu'on est des petites sociétés, mine de rien, avec plein de gens qui tournent autour de nous, dans le seul but d'inspirer les gens, les plus de 100 personnes qui sont sur ce live, quoi.
C'est Toi, tu ça. fais tout seul ou t'as des gens autour? Alors, moi, je fais tout toute seule, hormis tout ce qui est lié à la vidéo, mais qui serait très spécifique. C'est-à-dire que Ok, les vidéos lambda sur ma chaîne, je fais tout toute seule. Mais si j'ai une vidéo où je sais qu'il y a voilà, un certain niveau de montage, un truc comme ça, par exemple, j'avais lancé des vidéos sur l'écologie, mais sur des thèmes spécifiques où il y a vraiment beaucoup de recherches. Ça m'a pris énormément de temps, où je remonte dans le temps. Et là, j'avais fait, par exemple, la première, c'était sur le gym. Et donc, il y avait beaucoup de montage à faire, des trucs comme ça. C'est Benoît, donc mon mari, qui l'a fait. Parce que lui, il est hyper calé dans tout ce qui est vidéo. Donc, c'est lui qui l'a fait. Donc, tout ce qui est vraiment très, très spécifique dans les montages, les vidéos, tout ça, c'est lui. Sinon, d'accord. pour moi, une vidéo YouTube lambda, pour moi, c'est du basique. Donc, ça, je le fais. Et c'est vrai qu'en fait, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'avais un gros souci à ne pas savoir déléguer. Et en fait, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je bosse toute seule en fait. Je bosse Ok. toute seule et je fais un gros travail sur moi et notamment avec des filles avec qui j'ai un petit groupe là de femmes puissantes qui m'inspirent et on s'aide, des trucs comme ça, qui me disaient, mais vu tout le taf que tu as, il faut que tu travailles avec des gens. Et oui. Mais moi, je suis en Tu train de me dire, travailles mais comment avec ça, il des y a gens. personne, comment ça, t'as pas plus de gens autour de toi, quoi? Je suis toute seule. Et c'est vrai que quand je prends du recul, je me dis, ouais, en vrai, je suis une machine. Je suis une Ah vraie oui. machine. Ah oui. C'est ça, je le sais et je suis contente. Mais c'est vrai que derrière, je me dis, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que moi, mon kiff, c'est vraiment la création de contenu. C'est moi, c'est ce que j'aime. J'aime écrire. J'ai des idées toutes les 4 minutes et je me dis, voilà, moi, c'est vraiment mon domaine de puissance, c'est la création de contenu. Par contre, tout ce qui est en vrai vidéo, faire les vidéos, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon kiff. Mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon kiff, mais il faut le faire. Et Ouais. je me dis, faudrait que je trouve quelqu'un qui bosse avec moi. Et donc, c'est un travail, tu vois, des pensées limitantes où je me dis, alors, mais vraiment, hein, et là, vous voyez, versus Instagram versus réalité, souvent on me dit, non, mais t'as trop l'air de la fille qui croit en elle, qui est sûre d'elle, machin, alors sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, je sais ce que je vaux et voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de l'approbation de gens pour beaucoup de choses. Mais par exemple, pour trouver quelqu'un, au début, je sais que j'en parlais avec mon mari et ses filles là avec qui je suis, et je leur disais mais pourquoi? Parce que pour l'instant, clairement, alors, je me vois pas ne pas payer quelqu'un. C'est voilà, je ne me vois pas ne pas payer quelqu'un, mais concrètement aujourd'hui, est-ce que je peux avoir un employé? Non. Et on me disait bah de prendre un stagiaire. Et je me disais mais pourquoi quelqu'un voudrait bosser pour moi en fait? Et tu vois, Moi, je veux bosser pour toi. ah non, mais vraiment. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est un peu avant les grandes vacances. Hein. Et parce que je l'ai débordé avec la sortie de mon livre. Et les filles qui me disaient, mais tu t'entends parler? Et je disais, non, mais en vrai, pourquoi quelqu'un voudrait bosser pour moi? Ok, mettez n'importe quoi comme émoticône si vous voulez bosser avec Tia. N'importe quoi comme émoticône, Pour balancez des l'instant, je émoticônes. prends qu'un stagiaire. Je ne Mettez prends des qu'un émoticônes quand même. Mais tu vois, et c'est des pensées limitantes. C'est des pensées limitantes. Et le truc, c'est que la réalité, c'est que je sais que j'ai énormément de travail à faire parce que j'ai beaucoup d'idées et que je veux tout faire. Et que je me dis, je dois tout faire parce que c'est un kiff, en fait. C'est vraiment un kiff. Et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je me dis pas, je le fais parce que je dois le faire ou parce que ça me ramène des trucs ou ceci. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est un pur kiff. Vraiment. Ouais. Mais à côté de ça, la réalité, c'est que je suis la petite fille, la petite meuf toute seule qui fait tout. Et c'est aussi, ça fait partie du truc où on se dit, bah, la charge de travail derrière, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais derrière, les gens ne le voient pas. Ouais, non mais il faut que tu délègues. Il y a Armel qui Ouais, dit déléguer clairement, permet aussi d'en faire clairement. plus. Faire plus et mieux, c'est difficile. Tu ne regretteras pas. Tu peux former ta soeur. Regarde tous les émoticônes. Regarde tous les gens qui mettent des moi je vais bosser pour toi. Tia. J'ai pas Ah de non, mais qualif. vraiment, si J'ai pas de quelqu'un veut qualif, mais vraiment j'arrive. bosser Tia. avec moi, mais je vous promets, si quelqu'un veut bosser avec moi, en sachant que pour l'instant, je peux prendre qu'un stagiaire ou une stagiaire, si vous avez envie de bosser avec moi, et surtout pour tout ce qui est montage vidéo, tout ça, parce que c'est ce qui me prend énormément de temps, donc montage vidéo, réel, tout ça, ce serait mais un kiff total, Voilà. vraiment. Le Et, euh, message est lancé. et l'idée, si ça se passe bien, c'est que ben, je puisse vous embaucher et parce que le business, il va éclater. J'en suis Mais sûre. oui. Je me donne les moyens. Je me donne les moyens et je me dis voilà, l'idée c'est de trouver quelqu'un qui croit assez dans ce que je fais
et de me dire, bah, après, cette personne, bah, elle avance avec moi, tu vois, la marque là que je vais créer, bah, elle sera dedans et voilà, tu vois. Exactement, Mais j'ai trop exactement. d'idées, j'ai trop d'idées. Ouais. Non, mais ça c'est très bien. Et tu sais quoi? Et d'ailleurs, je vais donner un petit conseil aux personnes qui sont sur ce live. Euh, je, donc, Tia a besoin de quelqu'un, mes chers amis. Vous l'avez compris. Donc, il va falloir aller la voir. Au passage, moi, j'ai besoin d'un assistant personnel. Donc, si jamais il y a quelqu'un, je prends ce que Tia ne prend pas, je prends. Hein. Euh, il y a un truc qui peut être très intéressant et moi je le vois d'un avec les personnes qui travaillent avec moi, notamment Pix par exemple. Et je vais vous raconter deux petites histoires. La première petite histoire, c'est l'histoire d'un de mes amis qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube et je vais pas le citer là sur le live, mais il a commencé à faire des vidéos sur YouTube et il pouvait pas prendre grand monde et il y a juste un de ses fans au tout début, quand il avait très peu d'abonnés, qui adorait ce qu'il faisait, et puis il s'est mis à monter ses vidéos. Et du coup, ça fait gagner du temps à mon pote. Et du coup, aujourd'hui, ce gars-là qui a monté ses vidéos, c'est le mec qui dirige son équipe de monteurs, parce que maintenant, il en a 3-4. Et il a Énorme. commencé, il lui donnait juste des coups de main, et il faisait ça de manière totalement bénévole, juste parce qu'il kiffait le mec. Et forcément, le premier à qui il a pensé le jour où il est devenu de plus en plus gros, c'est ce gars-là. Et il s'est dit, franchement, mon gars, t'es bon au montage, mais t'es pas meilleur que ces gars-là. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que comme tu sais ce que j'ai dans la tête, je veux que tu leur dises pour que eux le fassent. Mais c'est comme ça qu'on crée des équipes, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on crée des équipes. Et il y a énormément d'histoires comme ça où les gens, en fait, tu crois en un projet, ne serait-ce que Nike. Nike, en Oui, fait, il y a sa secrétaire. Alors, je sais plus si sa secrétaire est devenue sa femme, mais en tout cas, sa secrétaire, à un moment, donc le créateur de Nike, à un moment, le mec, il est dans la panade, il n'a pas de thune, sauf que, voilà, il a cette idée, il sait ce qu'il veut, sauf qu'il n'a pas de thune. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sauf qu'il a des employés. Et je crois qu'ils étaient 3 à l'époque. Et en fait, donc, il les payait quand même. Lui, il se payait pas. Il les payait, dont la secrétaire et 2 autres gars. Et en fait, ce que ces 3-là ont fait, ils n'ont pas encaissé l'échec. Ils n'ont pas encaissé l'échec parce qu'ils croyaient, en fait, au projet. Et ils se sont dit, on sait que tôt ou tard on sera gagnant si on investit. En fait, c'était plus un investissement ouais, sur ce mec-là. Et Nike est devenu Nike. Et Nike, les trois sont devenus actionnaires, tu vois. ouais, Et c'est vrai que, mais après, moi je peux comprendre quelqu'un qui se dit, oui, mais ok, je prends en toi, mais derrière, est-ce que derrière je vais c'est avoir normal, le retour? Et ça, c'est une question qui est totalement c'est normal. normale. C'est totalement normal. Mais c'est ça, en fait, c'est un qui tout double. Soit tu crois profondément à la personne qui est en face de toi et tu te dis, il y a un truc, je sens qu'il y a un truc et moi je sais que je peux apporter quelque chose à cette personne et faire en sorte que ça devienne plus gros et se dire, j'espère que derrière la personne, ben, elle sera reconnaissante de ce que j'ai fait pour elle. Et puis des fois c'est de belles histoires, des fois moins belles, mais c'est vrai que beaucoup d'histoires se sont faites comme ça parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir d'emblée et des Et non, fois ben, il faut des petites mains qui se disent ok, on y va et puis on y croit et Inch'Allah. exactement. Donc, quand vous allez chercher un job comme ça chez des personnes comme Tia ou comme mon pote, l'autre qui est youtubeur, n'y allez pas comme si vous alliez chercher un poste. Allez-y plutôt, petit conseil, hein, mes chers amis, allez-y plutôt comme si vous alliez chercher une aventure, je vais dire bénévole pour que vous puissiez comprendre, mais une aventure bénévole. Juste, ah, franchement, je te kiffe et je veux juste faire des trucs pour toi. J'ai mon taf à côté, j'ai un truc à côté, mais franchement, je veux juste faire des trucs pour toi. Et si un jour ça pète, eh ben, on s'appêtera ensemble, quoi. On sera ensemble et ça, c'est cool. Et si un jour ça le fait pas, bah, franchement, j'aurais kiffé faire ça avec toi. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'idée que moi aussi, et je sais que toi, elle va te séduire, mais c'est vraiment l'idée que moi j'ai en tête des gens qui t'accompagnent dans ton projet. C'est-à-dire, venez dans mon rêve, ça va être un truc de fou. Et tu sais, moi, c'est vraiment pour parler là, même si c'est Instagram, parce que bon, je bosse beaucoup sur Instagram, mais qui est quand même lié à la réalité. C'est-à-dire que moi, mon mindset dans mon travail, c'est surtout le partage. C'est vraiment mon truc qui me guide, c'est le partage d'expériences, par exemple via le podcast, ou le partage de ce que je sais faire, des choses comme ça, ou juste me dire, je crois en un projet et je vais essayer de le mettre en avant. Par exemple, il y a une toute petite marque. J'interviewe une femme, pardon, pour le podcast, qui me parle d'une marque.
Elle me dit, je suis sûre que cette... Il y a Zou qui a faim. Il y a une marque, je suis sûre qu'elle va te plaire. Je vais voir et j'ai un coup de cœur pour la marque. Alors la marque, une toute petite marque française, mais vraiment toute petite. Et en fait, j'ai contacté la créatrice en me disant, mais c'est énorme ce que tu fais. Est-ce que je peux t'interviewer pour mon podcast? Et elle hallucinait en se disant, mais waouh quoi. Et elle me dit, mais c'est ça, tu vois. Et en fait, mais je lui ai dit, mais moi, si je peux ne serait-ce que faire découvrir ta marque à 2-3 personnes, bah, je me dis que j'aurais contribué à ça. Et moi, c'est tout ce qu'il me faut en fait. Et tu vois, là, dernièrement, il y a une jeune fille qui m'envoie un message, mais trop gentil, mais vraiment trop gentil. D'ailleurs, Livia, si t'es là, je te fais un gros bisou pour m'inviter. Elle va commencer dans une émission radio et elle me dit j'aurais aimé que tu sois ma première invitée, mais bon, je sais pas. Et je sens que dans le message, tu vois, elle y a été à 2 fois avant de se dire je lui envoie le message ou pas. Et je lui ai dit oui. Et je pense qu'elle s'y attendait même pas. Elle m'a dit je pensais pas que tu allais dire oui. Tu vois. Tu vois. Voilà. Mais ouais, et moi je pense que c'est hyper important quand tu crois en quelqu'un ou quand tu crois en un projet, de le faire savoir à l'autre. Même des fois, même si c'est que lui dire ton projet il est balèze, vas-y. Des fois la personne elle a besoin que de ça en fait. Ouais. Mais dire aux gens quand vous croyez que ce qu'ils font, bah, c'est bien, bah, leur dire en fait. Leur dire ou les soutenir si vous pouvez d'une manière ou d'une autre. Parce que nous qui bossons sur les réseaux sociaux, des fois on a besoin de ça. Comme tu disais tout à l'heure, on est hyper seul. Hyper seul. Et tous les messages d'encouragement, bienveillants, tout ça, ben, mine de, c'est l'essence qu'il nous faut pour continuer. Ouais, exactement, c'est ce qui te fait continuer. C'est exactement ce qui te fait continuer parce qu'on est vraiment très, on s'en rend pas compte, mais on ne wine pas tous les soirs comme ça. On est vraiment très isolé. C'est ça, c'est vraiment Instagram vs réalité, quoi. Absolument. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent jouer aux échecs le soir et qui s'ennuient que ça joue aux échecs, ben voilà, je cherche des gens. Je cherche des amis. Je cherche des amis, c'est ça. Voilà, moi je ne cherche pas d'amis, mais voilà. Voilà, je cherche des amis. Merci. Ce que vous faites est génial tous les deux. Merci. Merci, oui, voilà. Merci. Alors attends, je crois qu'il y a des questions. Vas-y. Alors, attends. Hello, je vous découvre tous les deux depuis peu. Quels sont vos business respectifs? À toi l'honneur. Alors, mes business respectifs, si je dois parler de ce que je fais on va dire, dans la vie hors Instagram, je fais du marketing de crise. En gros, j'agis dans les sociétés qui ont de gros problèmes et je vais régler les conflits en essayant d'être certain qu'il n'y ait pas d'autres conflits derrière, qu'il n'y ait pas d'autres trucs derrière. Et donc, en fait, j'analyse beaucoup de situations pour être certain de sortir mes clients de la panade. Et de l'autre côté, on va dire sur ce côté-là sur lequel vous êtes en train de me regarder, Instagram. Je donne des conseils. Voilà, comme dit Armel, je suis Olivia Pope. C'est exactement comme ça. Un article qui est sorti sur le France Antilles qui mettait le Olivia Pope guadeloupéen. En parlant de moi, j'ai adoré ce titre d'ailleurs. C'est stylé. Ah, c'était trop stylé. J'ai adoré. Et l'autre facette, c'est cette facette qui est sur les réseaux sociaux où je vais donner des conseils gratuits lors de live sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat et bien évidemment le mindset pour changer son état d'esprit. Et de temps en temps, je fais des lives avec des amis comme Tia pour vous distiller de la bonne humeur. C'est ça, exactement. Alors pour moi, hors réseaux sociaux, je suis hôtesse de l'air et j'organise des événements 100% féminins autour de l'alcool, autour du rhum précisément, donc organisatrice d'événements hors réseaux sociaux. Et pour les réseaux sociaux, donc je suis sur Instagram où je parle écologie et organisation. J'ai un podcast où je mets en avant des gens qui font des choses extraordinaires comme Tony. J'ai une chaîne YouTube qui est liée à un blog et dessus, je reprends un petit peu tout ce que je fais, c'est-à-dire les voyages, l'écologie, l'organisation. Et j'ai un deuxième blog qui est lié à l'événementiel, donc lié à l'univers du rhum. Et puis là, je parle du rhum, la création, le rhum dans le monde, les femmes dans le rhum, encore les femmes et toujours les femmes. Donc en gros, ce que je fais. Voilà, pour cette question. Pas mal. Alors, ensuite, merde, je crois que j'ai fait une fausse manip. Ensuite, nous avons coucou Tia, est-ce que ton emménagement à Berlin a été un coup de tête ou un projet mûrement réfléchi? Ça a été un coup de tête. Ça a été un coup de tête dicté par l'amour. Voilà. Mon chéri, qui est devenu mon mari, devait venir en Martinique.
Je suis venue à Berlin parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu un coup de cœur et finalement, le projet s'est transformé. Je suis venue à Berlin. Donc, ce n'était pas du tout prévu et ça s'est fait en 6 mois. Voilà, 114 Voilà, degrés. carrément. Alors ensuite, est-ce que... Ah, ça j'avais Ouais, fait. Alors, ouais, on l'a eu celle-là. ça j'avais déjà fait. Si vous avez des questions, Bon... mes chers amis, vous n'hésitez Ouais, pas à le allez-y, parce mettre dans qu'on la l'a déjà boîte à fait. questions. J'en Ouais, profite allez-y. aussi pour vous dire, si vous aimez ce live, screenshotez, faites une petite capture d'écran pendant le live, Ouais, taguez-nous partagez. en story, partagez en story, ça nous donne une force incroyable, je vous assure, mes amis. Envoyez même ce live à qui vous voulez pendant qu'on est en train de parler, mais je vous assure que ça nous donne une force incroyable parce que on parle de Instagram justement PS Réalité. Dans la réalité sur Instagram, nous sommes des créateurs de contenu sur des plateformes. On vous offre du contenu gratuit, accessible comme là, et je vous assure que ces partages nous donnent énormément de force parce que vos likes, vos enregistrements, vos partages, vos messages sont des grosses forces pour nous aider à continuer le jour où ça J'ai une s'arrête. question. J'ai une question. Oui, Je pense que tu as aimé. vas-y. Justement, nous travaillons sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que Tony, tu te considères comme un influenceur? Oui. Eh oui. Ouais. Alors, un influenceur, dans son terme premier, pas un influenceur dans le sens, comment je pourrais dire ça, dans le mauvais sens du terme. Je suis un influenceur parce que, tu vois, avec mon nombre d'abonnés, j'ai des abonnés qui sont extrêmement actifs, qui sont extrêmement engagés, qui écrivent, qui commentent, qui partagent en story. Comme je le dis souvent, mes followers sont les meilleurs. Si mes followers sont là, mettez des commentaires. Là, je vois le Café Digital, Céline, groupe privé qui est là. Mettez des messages, mettez des commentaires. Montrez à quel point mes followers sont les meilleurs, mes followers sont actifs. Et donc, je sais que lorsque mes followers, je vais leur montrer quelque chose et que je vais leur dire, ça, c'est un bon combat, vous devez aller le supporter, ils y vont, vraiment. Lorsque je dis, regardez ce qui se passe là, c'est pas correct, ça ne doit pas se faire, ne laissez pas ça se produire, ils vont commenter, ils vont y aller. Et oui, je sais que j'ai une force, que j'ai un impact quand je dis quelque chose parce que je vais les envoyer et ils vont réagir en fonction parce qu'ils sont extrêmement engagés. Mes followers me ressemblent, bien évidemment, donc ils sont aussi engagés que moi quand moi je m'engage. Et donc oui, je suis influent dans ce sens-là et donc considéré comme un influenceur. Vous avez qu'à voir tous ces petits émoticônes qui arrivent. Je pense que Génial. voilà. Génial. Et Non, mais toi, je te t'es une pose... influenceuse ou pas? Alors, ouais, je suis une influenceuse. Et le truc, c'est que je te pose cette question parce que euh, il y a des modes. Il y a eu une période où le mot influenceur était bien vu. C'était nouveau, c'était fun, c'était hype. C'est Et vrai. être Ouais. influenceur, Je c'est vais être bien. Donc, influenceur. tout le monde était influenceur. Et tu vois, dans les bios, tu voyais influenceur. Et puis après, il y a eu une vague de ces mauvais influenceurs Ouais. qui ont terni un peu l'image du métier. Et donc, c'est devenu le mot à bannir. Et donc, tous ceux qui étaient influenceurs ne l'étaient plus et disaient non, mais je n'aime pas ce mot, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça, et non, non, non. Et en fait, je trouve qu'il y a une très grosse hypocrisie derrière Grave. ça, parce qu'en fait, faut savoir, l'influence existe depuis la nuit des temps. L'influence existe depuis la nuit des temps. Alors, c'était des supports différents. À Ouais. l'époque, on avait la télé, on avait la radio, mais à l'époque, par exemple, des grands mannequins, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, c'était elles les influenceuses. C'était elles. Nos mères voulaient ressembler à ces femmes. Les coupes de Exact. cheveux, là, des trois drôles de dames, là. Toutes les femmes ont voulu avoir ces coupes-là. C'est de l'influence. C'est C'est de ça. l'influence. Quand t'as un mec comme Magnum qui sort avec sa chemise à fleurs, là, avec les poils qui sortent, Avec et sa t'as tous les mecs moustache. qui ont le même style, la barre, la moustache, et que t'as tous les mecs de cette décennie-là qui ont la même moustache, le même style, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Et en fait, ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre, mais ça a toujours existé. Quand, dans les années 90, on voulait ressembler aux Spice Girls, à Beyoncé ou je ne sais qui, c'est de l'influence. Ouais. Mais carrément. Ou même, il y a une époque où l'artisanat, c'était pas du tout bien vu. Et puis après, il y a une vague où l'artisanat, c'était hyper bien vu. Et tous ceux qui cartonnaient nous influençaient en se disant, mais finalement, j'ai envie de travailler de mes mains. Mais c'est de l'influence, tu vois. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, dire
non, l'influence, c'est nul, machin, mais c'est des bullshit. Ben oui. C'est des bullshit. Tout le monde est influent. Et en plus, alors oui, il y a des gens qui sont payés pour leur influence, mais tout le monde est influent. C'est-à-dire que demain, moi, je vais par exemple, je suis dans la rue, je vois une fille qui a, je sais pas, un style trop badass et j'adore son manteau. Elle me donne sa marque, je lui demande gentiment ta marque, elle va me donner le nom de sa marque. Tu vas aller là. Elle m'influence. Peut-être qu'elle a 2 followers sur Instagram, mais Ouais. elle m'aura influencé par son style, son truc. Et on est tous influents. Quand, par exemple, pendant la période de la Covid, beaucoup de personnes disaient prenez du verre à pic pour ceux qui viennent des Antilles, prenez du verre à pic, c'est de l'influence, mais Exactement. d'une manière ou d'une autre. Et en fait, le souci, c'est que, bien sûr, il y a des dérives. Il y a des dérives, et ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des influenceurs qui ne font pas bien les choses. Et voilà, donc des fois, il y a du fake, il y a du mensonge, il y a des mensonges, il y a de l'arnaque, bien sûr, mais on en est conscient. Maintenant, c'est dans tous les métiers. C'est dans tous les métiers. Et Ouais. l'influence, aujourd'hui, c'est un métier. Et il y a malheureusement les côtés pervers de ce métier-là, mais comme je dirais partout, quand on a eu la crise de la vache folle, c'est parce que on faisait pas les choses bien. Et Ouais. c'était ce métier-là, à un instant T, qui avait mal fait les choses. Mais est-ce que ça voulait dire que tous les agriculteurs, c'était des gens qui faisaient pas bien leur travail? Non, pas du Ouais. tout. Et bien sûr, je peux comprendre que la facilité fait qu'on englobe tout le monde dans le même panier, mais c'est dommage parce qu'il y a des gens qui font des choses bien, comme par exemple toi, en tant que coach, tu fais les choses très très bien, tu vois, tu as une éthique et t'es pas là pour faire des sous parce que sinon je pense que tu aurais 20 millions de followers juste parce que Ouais. voilà, tu as le bagou et tu sais comment faire, mais on a une éthique et surtout c'est pas, on sait qu'on peut gagner notre vie et en le faisant bien, tu Ouais. vois. Donc ce qui est dommage, c'est de vouloir mettre tout le monde dans le même panier et puis d'être dans cette mode où tous les influenceurs c'est de la merde parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Et donc oui, je suis une influenceuse et je suis une influenceuse parce que par exemple quand je reçois un DM d'une maman qui me dit c'est la première fois que j'écris à quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais ma fille de 12 ans a regardé votre vidéo et c'est la première fois que je vois des étoiles dans ses yeux, elle veut devenir hôtesse de l'air. Ouais. Ben oui, oui, tu vois, et moi ça me met les larmes aux yeux en me disant mais putain, waouh. Ou quand j'ai des jeunes qui m'écrivent en me disant putain Tia, j'ai réussi mon CCA et c'est grâce à toi parce que j'ai regardé tes vidéos où il y en a un qui a acheté mon livre en me disant mais j'ai adoré ton livre, j'ai passé mes sélections et j'ai réussi. Bah ouais, en quelque part je suis un peu une influenceuse, tu vois. Absolument. Ouais. Et oui, donc c'est pas de la prétention de dire ça, c'est juste avoir conscience de ce que vous transmettez aux autres et vous dire ok, quand je transmets quelque chose, est-ce que derrière, il y a un retour positif? Est-ce que les gens réceptionnent ce que je dis? Est-ce qu'il y a un impact? S'il y a un impact, aussi petit soit-il, c'est-à-dire même s'il y a une personne qui réagit, vous avez de l'influence. Ouais. Et donc, oui, oui, on est des influenceurs. Exactement. Les influenceurs. Bah, Est-ce que tu pourrais dans le Instagram VS Réalité, est-ce que tu pourrais me donner une chose que personne ne connaît ou que tu n'as jamais dit sur les réseaux sociaux? Même si c'est un petit truc tout bête. voilà, il y a tellement de trucs que j'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. Ah bah vas-y, s'il y en a plein. Ah putain, il y a Que tu veux tellement de dévoiler trucs. que personne ne connaît. Ah là là, attends, je réfléchis parce qu'en fait, il y a tellement de trucs, mais tellement, tellement. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, je sais pas, là, tu me poses une colle. Ah, tu me poses une colle. Attends, je réfléchis. Vas-y, réponds-toi à ta question et Attends, je donc réfléchis. j'ai dit qu'est-ce que les gens. Moi, la liste est longue. Qu'est-ce que je pourrais vous Mais apprendre c'est ça, en fait, il y a plein de choses. qu'est-ce que je pourrais vous apprendre que les gens ne savent pas en général? Si vous m'invitez à une soirée et que vous me dites tu passes à telle heure, si jamais je vous réponds, si jamais je vous dis un truc que mes amis, que mes vrais amis connaissent. Si je vous envoie un message et que je vous dis hey, t'es chez toi, c'est juste pour savoir si t'es chez toi. Je vais pas passer. Parce que si je passe, en vrai, je te fais un message et je te dis hey, j'arrive. Voilà un truc que mes amis connaissent de moi. Quand tu reçois un message hey, t'es chez toi, c'est juste pour savoir si ça va. En vrai, c'est ma manière de te demander si ça va. Mais en vrai, je vais pas passer. Et les gens qui ne me connaissent pas, que je commence à considérer dans les premiers temps, quand je leur dis hey, t'es chez toi, ils pensent que je vais passer. Non, non, ils veulent juste savoir Ok. si ça va.
D'accord. Voilà. Euh, un truc que j'ai jamais dit, bah tiens, lié à ce thème réalité versus Instagram, même si c'était il y a longtemps et que finalement c'est plus pour montrer l'évolution et surtout que aujourd'hui j'ai une belle vie, j'ai une très belle vie, voilà, j'ai une très belle vie. Je suis pas riche, mais j'ai une belle vie quand même. Avant d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, quand j'ai commencé, alors j'ai bossé à Énergie Antilles, qui reste une filiale Énergie, n'empêche. Et en fait, quand j'ai commencé, c'était gratuitement. C'était gratuitement. Et le truc, c'est que j'y croyais parce que je kiffais la radio. Et en fait, à cette période-là, j'avais pas de thunes. J'étais étudiante, j'avais pas de thunes. Et en fait, j'avais tellement pas de thunes que je me suis retrouvée à voler du papier toilette où je bossais parce que, en fait, je bossais gratuitement. Et c'est pour vous dire que des fois, vous savez pas d'où viennent les gens, en fait. Et j'avais tellement pas de thunes. Et je me rappelle, mon meilleur ami, je lui ai dit, chouchou, j'ai pas de thunes. Et là, je viens de piquer du papier toilette parce que je suis dans la merde. Et sans jeu de mots. Et il m'a regardé, il m'a dit, ok, ok, parce que mais je dis ça, mais j'ai les larmes aux yeux. Là, je suis en train de rigoler. Là, je le dis avec le sourire, voilà, mais j'avais les Ouais. larmes aux yeux, tu vois. Et il m'a dit, ok, pas de souci. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir le mec, le directeur général du groupe RCI Énergie Antilles, pour lui dire, ok, ça fait 2 mois qu'elle bosse avec nous gratuitement, mais financièrement, elle est dans la merde. Et en fait, le truc, tu vois, bosser gratuitement et le faire bien, parce que j'y croyais, le mec, le directeur, il m'a appelé en me disant, je sais ta situation, il m'a donné une enveloppe, et c'était son argent à lui. Ah, Et c'était son argent à lui. Et en fait, à partir de ce moment-là, le mec, il m'a considéré comme sa fille. Comme sa fille. Et c'est énorme. Et tu sais, c'est un truc où tu te dis, non, mais dis pas ça, tu vas avoir honte. Mais même pas, parce que ça fait partie bien des sûr. bas, des fois. Des fois, on arrive hyper bas. Et puis après, tu bosses, tu reprends des claques, tu fais des erreurs, tu fais beaucoup d'erreurs. Et tu bosses. Et puis aujourd'hui, tu es là, tu peux dormir dans de beaux hôtels, tu prends l'avion quand tu veux et tout ça. Mais voilà, la réalité, c'est que derrière, vous savez pas d'où viennent les gens, ce qu'ils ont fait avant d'être là. Donc voilà, ça je l'ai jamais dit. Yes, Voilà, excellent. J'adore. J'adore. Très beau. voilà. Bon, ça fait 1 heure et demie. Là, il y a Doudou qui est venu Tu as 2 fois faim? en disant j'ai faim, Quand est-ce qu'on c'est mange? ça, c'est ça. Surtout que c'est lui qui fait à manger, donc tu vois, il est au petit fourneau Donc, depuis il tout à l'heure t'attend. pendant que Madame est sur Instagram. Tu vois, la vérité, c'est ça aussi. Soyez bien accompagnés. C'est Moi, mon clair. mari, c'est une perle. C'est une perle. D'ailleurs, Doudou, j'espère que tu entends. Mon mari, c'est une perle. Vraiment. Vraiment. Et pendant que je suis là, bah, c'est lui qui gère la maison. Donc, Excellent. entourez-vous des bonnes personnes. Bravo, Benoît. Je suis fier de toi. En tout cas, merci pour ce live. C'était génial, Yes. comme d'habitude. Bye. Comme Merci à toi, d'habitude. Tia. Ouais. Mes Et chers amis, merci pour merci tous à vos tous. messages. Vraiment, merci pour ce live. Merci pour ces témoignages. Mais Merci à vous êtes vous. top. Merci pour Vous tous êtes ces là à témoignages. chaque fois et c'est trop bien. À chacun des lives. Petite biscacité. Tout Tony, est c'est chez chez toi? toi? Ouais, ça va bien. Et toi, alors, quoi de neuf? Ah, c'est la manière de demander si ça va. Conclusion pour terminer ce live. Oui. Euh, je suis l'invité, je commence la conclusion, je prends le pas. Vas-y. Vas-y. Mes chers amis, vous l'avez vu ce soir. Vous l'avez vu ce soir. Vous savez, peu importe ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, en réalité, que ce soit moi ou que ce soit Tia, alors nous restons des êtres humains faillibles, avec nos peurs, avec nos pensées limitantes, avec tout un tas de choses, même si on vous montre aussi parfois souvent le contraire, parce que nous sommes réellement ça. Euh, N'oubliez pas que nous sommes aussi là grâce à vous. Donc, merci du coup à vous d'être là. Ne pensez pas qu'on fait des grosses fêtes et que notre vie est extraordinaire. Des fois, on est terriblement, voire même très, très souvent, terriblement isolé de notre côté. Donc, ce que vous voyez est une image que l'on envoie, qui est réelle parce qu'elle nous ressemble. Mais vous ne devez jamais vous dire, et ça c'est très important, vous ne devez jamais vous dire waouh, ils sont surhumains et je ne pourrai jamais faire ça. Parce que vous pouvez largement être au-dessus, ou bien vous pouvez même parfois avoir vous des choses dans votre vie que nous rêverions d'avoir et que nous n'avons pas. Donc,
allez chercher le bonheur chez nous si vous le trouvez et prenez ce que vous voulez, mais ne vous dites jamais que vous en avez jamais assez et qu'on est au-dessus. Cette chose-là, oubliez-la. Nous sommes tous au même niveau et je vous aime terriblement. Magnifique, magnifique. Quoi rajouter à ça? Je dirais, parce que tu as tout dit, mais si je devais rajouter quelque chose, vous pouvez être inspiré des gens que vous voyez sur les réseaux, mais n'oubliez jamais qui vous êtes. Jamais. Parce que finalement, c'est qui vous êtes qui fera la beauté de votre vie et pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez jamais qui vous êtes, n'oubliez pas votre valeur et soyez fiers de ce que vous avez, surtout. Absolument. Pour tous ceux qui sont en train de demander, ce live sera enregistré sur la page de Tia. Oui, 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 oui. Il sera sur ma page, en replay. Et comme je dis d'habitude, si mes followers, vous ne suivez pas ma pote Tia, vous allez la suivre tout de suite. Donc, vous cliquez sur la petite flèche là en haut, juste au-dessus de sa tête, vous cliquez dessus et vous faites follow de ma chère Tia. Yallah. Alors, moi, je sais que tous mes followers te suivent, mais allez-y, 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 allez-y. C'est pas le cas, allez-y, suivez Tony. Voilà. Ma chère je crois Tia, qu'on a tout dit. On a tout dit. Merci encore une fois. Merci. À très bientôt, bonne soirée. J'ai hâte de te voir. À bientôt. Bye. Ciao, Bisous, les amis. bisous. Bisous à vous. Bye bye.